26 avril 2018. Bonjour. Bonjour. Donc, vidéo qui reprend en partie l'affaiblissement de la gauche, mais cette fois-ci, je vais beaucoup parler de l'après-gauche en fait. Qu'est-ce qui va remplacer la gauche? C'est ça le thème de la vidéo. Ce sont des hypothèses, bien évidemment. Vous pouvez commenter, ne pas être d'accord. Si c'est poli, bien argumenté, je laisse les commentaires. Je commence par une définition de la gauche et je vous montre pourquoi elle existe, pourquoi elle est en affaiblissement. Ça permettra de comprendre aussi pourquoi les potentiels remplaçants de la gauche sont faibles, en fait. C'est quoi la gauche? C'est l'amour de l'Allemagne, l'amour de la finance, le racisme anti-blanc et le sociétal. C'est à peu près le projet de François Hollande. On s'accroche aux Allemands, on défend la finance, après avoir dit le contraire dans l'opposition. La gauche, c'est toujours ça. C'est dans l'opposition, je suis de gauche, et une fois au pouvoir, je défends les riches. Plus le racisme anti-blanc, on est immigrationniste, on accepte l'islam, on accepte la délinquance, et on va même jusqu'à vomir les Français blancs, les Français dits de souche. Plus du sociétal. Bon, pour moi, la gauche en 2017, c'est Mélenchon. Je considère que la gauche, c'est Mélenchon. Bien sûr, on a d'autres mouvements de gauche, mais l'essentiel, la très très grande majorité, la très grande masse de Français de gauche, c'est le camp Mélenchon. Je vous ai dit 3 ou 4 moteurs. Allemagne, finance, racisme anti-blanc, sociétal. Je vais vous montrer que le noyau dur électoral correspond bien à cette mentalité. Donc le noyau dur électoral, c'est des millions de personnes. C'est pas 3-4 bobos perdus dans un coin. C'est l'Ouest français. La Bretagne intérieure et l'Ouest. La Bretagne et l'Ouest intérieur. Et c'est le Sud-Ouest, un quart de la France, au-dessus de Bordeaux à Limoges, je crois, jusqu'à Béziers exclu. Un quart de la France, moins le long de la Garonne, jusqu'à Narbonne. Donc dans l'Ouest français, la gauche a fait ses très bons scores et elle a gagné en 2012. Elle a gagné donc en 2017. Pourquoi? L'amour de l'Allemagne. L'amour de l'Allemagne, en gros, on pourrait dire c'est la haine de la France. L'Ouest, la Bretagne et l'Ouest. L'Ouest, c'est la région qui a le plus détesté la Révolution française, qui l'a le plus combattue. Le Sud-Ouest, c'est la région qui a été le plus protestante, donc, contrairement au bassin parisien. Donc ce sont deux des régions qui ont le plus détesté la Révolution française. Et elles veulent encore et toujours se débarrasser du bassin parisien qui, lui, a porté la Révolution française. Et on se débarrasse du bassin parisien, du jacobinisme, de la Révolution française, par l'arrimage à l'Allemagne. Voilà, tout simplement, c'est là que ça se passe. La finance, leur amour, leur acceptation des inégalités. Ces régions-là ont été protestantes ou contre-révolutionnaires, ce n'est pas par hasard, c'est par haine de l'égalité. Donc aujourd'hui, cette égalité, ce n'est plus l'inégalité des hommes devant Dieu, ce n'est plus la soumission aux nobles, la soumission ou l'infériorité face au roi et aux nobles, c'est l'argent, tout simplement. On se résigne face à l'inégalité sociale. Et le racisme anti-blanc, donc le racisme nous vient de leur mentalité inégalitaire, elles ne sont pas capables de faire de l'égalité. Et le racisme anti-blanc, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de beurre et de noir dans ces deux régions. Voilà, c'est pour ça que ces deux régions peuvent voter raciste anti-blanc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de beurre et de noir dans ces régions. Plus le sociétal, bon, c'est du conformisme, c'est être un peu en avance sur le conformisme, sur l'évolution des mentalités. Le mariage homosexuel, c'est d'une banalité absolue. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, la question ne se pose pas comme ça. Pour eux en tout cas, tous les cons sont pour le mariage homosexuel, tous ceux qui ne réfléchissent pas, tous ceux qui sont confiants dans l'évolution des choses. Donc un sociétal qui n'est pas réfléchi et qui ne servait qu'à dissimuler le néant de la gauche. En gros, c'est essentiellement l'Allemagne, la finance, donc l'acceptation des inégalités et le racisme anti-blanc. Le noyau dur, Ouest et Sud-Ouest, correspond bien donc à cet amour de l'Allemagne, à l'acceptation des inégalités sociales, matérialisée par la soumission à la finance, et le racisme anti-blanc. Je vous montre maintenant les contradictions.
Alors s'arrimer à l'Allemagne, c'est bien beau, mais ça fait 50 ans à peu près qu'on nous bassine avec ça, et nous voyons bien que cela ne marche pas, cela nous mène au désastre, et il faut être vraiment fanatique maintenant pour être pro-allemand. La pauvreté, donc le deuxième point pour la gauche, la pauvreté commence vraiment à être très impressionnante, très inquiétante. Être pauvre aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur qu'être pauvre en 1980. Donc vous avez beaucoup de pauvres dans ces régions-là qui veulent probablement vraiment que ça change et non plus un blabla quand on est dans l'opposition et qu'on devient pro-finance, pro-riche une fois qu'on est au pouvoir. Donc là aussi, on a un affaiblissement de la gauche parce que certainement dans ces régions-là, de plus en plus de Français pauvres veulent réellement que ça change. Pour le racisme anti-blanc, eh bien, c'est un peu idiot, dans un pays majoritairement blanc, c'est un petit peu idiot d'être un raciste anti-blanc. Et comme on a de plus en plus de noirs et de beurre, eh bien, le racisme anti-blanc devient dangereux. C'est-à-dire, en gros, on dit aux noirs et aux beurre, allez-y, haïssez les blancs, on vous couvre. Oui, ça devient terrifiant pour ceux qui vivent avec des noirs et des beurres pas très loin de chez eux. Donc le racisme anti-blanc, avec l'augmentation du nombre de beurres et de noirs, devient quelque chose de fou et vous fait perdre des électeurs. Quant aux mutations sociétales, bon, c'est marrant 5 minutes, mais on a le chômage, la précarité, la baisse du niveau d'instruction. On a tellement de problèmes, les tensions contre la Russie, que ce n'est plus que du n'importe quoi, du conformisme, que l'on met en avant pour dissimuler qu'on n'a rien d'autre à proposer. Donc la gauche, en quelque sorte, qui porte tout ça, ne peut pas enthousiasmer toujours plus, ne peut pas avoir toujours plus d'électeurs. Et la question, c'était de savoir si Mélenchon, le camp Mélenchon, allait se stabiliser ou allait s'affaiblir. C'était ça la question essentielle. En avril 2018, on a l'impression que la gauche est en décomposition, en effondrement, c'est très impressionnant. Et donc, on va vers d'autres interrogations. La gauche, on le voit, semble se spécialiser dans le rêve et la violence, la haine de l'autre ou le délire total. Mais ça, ce sont bien des signes d'affaiblissement, ce sont des signes qu'ils n'ont rien à proposer. Donc, qu'est-ce qui va remplacer la gauche? C'est ça la grande question du moment, me semble-t-il. On peut déjà anticiper son affaiblissement. Et qu'est-ce qui va prendre la place? C'est la grande question, c'est très important. Et je dois faire une parenthèse, je dois passer par le bassin parisien, l'évolution du bassin parisien, pour vous mieux faire comprendre l'évolution probable de l'après-gauche. Donc, la droite qui représentait le bassin parisien, la droite est en affaiblissement continuel parce que donc, le projet européen, Allemagne, finance et maintenant racisme anti-blanc, plus sociétal, devient de plus en plus dangereux, dément, absurde, et vous avez de plus en plus de gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, vous voyez émerger le Front National Philippot et Dupont-Aignan, plus Asselineau, 27% à eux trois, mais ils ont fait plus que Fillon dans le bassin parisien. Les gens du bassin parisien qui ont fait la Révolution française, qui l'ont portée, une fois que ça ne marche pas, une fois que le projet européen ne marche pas, eh bien, reviennent à la France et proposent donc du plein emploi, de la réindustrialisation, du redressement de l'école, du contrôle de l'immigration, de l'assimilation, du contrôle de l'islam. C'est ce que j'ai appelé le redéploiement de l'égalité de la liberté. Les Français pauvres du bassin parisien ne sont pas soumis. Les grandes valeurs du bassin parisien, c'est l'égalité de la liberté. Les riches ne veulent pas de l'égalité, bien sûr. Les riches, les aisés non plus. Mais cette mentalité est dans la tête des gens. La liberté aussi, la haine de l'État, la haine du contrôle par l'État surtout, c'est dans la tête des gens. Et une fois que cela va mal, on est capable de vouloir reconstruire quelque chose au nom de la liberté, en raison de la liberté, et sur un programme, un projet d'égalité en fait. Donc l'égalité, c'est obliger les musulmans à cesser d'être musulmans, c'est obliger les noirs racistes à cesser d'être racistes ou à déguerpir. L'égalité, c'est poser la question de l'inégalité entre les bacs plus 3 et les bacs moins 3, entre les riches et les pauvres, entre les aisés et les pauvres. Et ça vous permet, cette mentalité-là vous permet de reconstruire quelque chose assez facilement. Ils n'ont pas choisi de revenir à la France, ils ne sont pas anti-français. Ce sont des Français qui peuvent très bien être européens, ou être européistes plutôt, mais si ça ne marche pas, ils peuvent revenir à la France. Ce n'est pas un choix, ça fait partie de leur mentalité. Pour
le refus de se soumettre aux élites, vous avez la mentalité d'égalité de liberté. Pour le refus de l'islam et le refus, on pourrait dire à la fois du racisme anti-blanc, sans passer par le racisme à l'égard des Noirs et des Beurs, la mentalité d'égalité aussi est aussi idéale. Donc en fait, nous avons pris une certaine direction qui correspond à notre conformisme, essentiellement au conformisme donc des classes moyennes des régions girondines. C'est ça la politique que nous faisons à mes yeux, bien sûr. Ça ne marche pas, ça nous mène à la catastrophe, et les Français pauvres des régions girondines, donc normalement la gauche, n'ont pas de direction claire, puisqu'ils sont pro-allemands, pro-finance, racistes anti-blancs. Les gens du bassin parisien, eux, peuvent très facilement revenir à la France, refaire de l'égalité, reposer la question de l'égalité, et appliquer l'idée d'égalité et de liberté à la différence entre riches et pauvres, entre pauvres et moyens, entre bac plus 3 et bac moins 3, et entre français blancs, français de couleur, entre français laïcs et français musulmans. Donc eux peuvent proposer quelque chose, résoudre le problème selon des valeurs d'égalité. Alors l'égalité, ça veut dire donc que les pauvres gagnent plus et les riches gagnent moins, par exemple. Ça veut dire qu'on peut obliger les noirs et les beurs à devenir pareils. Ça, c'est l'assimilation. Vous voyez, ce sont les valeurs fondamentales du bassin parisien qui lui permettent de construire quelque chose de réaliste. Et mon idée, c'est que les valeurs fondamentales des Girondins leur interdisent de construire quelque chose d'efficace, de positif et d'efficace. Ça va mal, hein. L'Union européenne ne marche pas, on a de plus en plus de pauvreté, ça va de plus en plus mal. Vous avez de plus en plus de gens qui veulent que ça change, dans les régions qui ont porté la Révolution française et dans les régions qui ont détesté la Révolution française. Donc Mélenchon, lui, représente les Français pauvres, en gros, bien sûr, des régions qui ont détesté la Révolution française. Mais je vous ai montré que l'Allemagne, la finance, le racisme anti-blanc, ça ne peut pas aller très loin. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? Qu'est-ce que les Girondins peuvent proposer? C'est ça le truc. La gauche, bon, se meurt, parce que vraiment, c'est évident que ce qu'elle propose ne tient pas. On n'est pas là pour se faire taper dessus par des Noirs et des Beurs. On n'est pas là pour assister à des viols de Françaises blanches par des Noirs et des Beurs qui seraient protégés par la gauche, comme on a vu au Royaume-Uni. C'est comme ça. C'est ça le projet de gauche, le projet inconscient de gauche. Donc, la gauche est occupée à mourir. Les électeurs sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas tellement des nouveaux partis politiques qui vont s'adresser à eux, c'est vers quoi ils vont aller. Qu'est-ce que peuvent faire des gens qui aiment l'Allemagne ou qui n'aiment pas la France, qui sont résignés au fond aux inégalités et qui ne fonctionnent que sur l'inégalité par rapport aux Beurs et aux Noirs, donc qui ne proposent que du racisme anti-blanc ou du racisme à l'égard des Beurs et des Noirs. Qu'est-ce que peuvent faire des gens comme ça? Donc pour le territoire, donc les gens du bassin parisien disent l'Europe ne marche pas, on revient à la France, aucun problème. Pour les Girondins, comment ça se passe? Les Girondins, donc c'est eux qui ont porté le projet européen. C'est par exemple les Bretons, il y a pas mal de Bretons qui disent je vomis la France, je ne me sens pas français, je me sens breton. Vous avez pas mal, donc dans ces régions-là, girondines, on ne se sent pas tout à fait français. La France, ça peut ne pas parler. Et on se sent européen et régionaliste, normalement. Donc, eux, comme territoire de combat, de redressement, de reconstruction, n'ont que l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, ou la région. Mais ce que nous voyons, c'est que le régionalisme ne prend pas, ne marche pas. Et on peut supposer que d'ici 15 ans, les régionalistes auront relativement peu d'électeurs, n'arriveront pas à percer et à devenir un parti de second tour. Mais donc l'autre hypothèse, l'autre direction, c'est-à-dire l'Allemagne, et vous voyez que les identitaires sont encore pro-allemands, eh bien l'arrimage à l'Allemagne ne marche pas non plus, puisque ça signifie que nous devons nous adapter à l'Allemagne. Et l'Allemagne veut la politique actuelle, ça fait quand même la 4e fois que les Allemands choisissent Angela Merkel. Donc sur le territoire, les Girondins déjà sont complètement coincés. Ils ne veulent pas revenir à la région, les électeurs, et l'arrimage à l'Allemagne empêche en fait de changer les choses. Deuxième point, l'acceptation des inégalités sociales. À partir du moment où vous êtes résigné, à partir du moment où vous n'osez pas renverser les élites ou les classes moyennes, qui veulent la politique actuelle, vous faites quoi? C'est ça le truc. On n'a jamais, me semble-t-il, dans notre histoire depuis la Révolution française, vu
ces régions-là se battre contre les élites. Donc, or, pourtant, il faut le faire. Si on veut changer les choses, il faut balancer les élites actuelles, les classes moyennes actuelles et les élites actuelles. Je crois donc que jamais, depuis 200 ans, depuis la Révolution française, les Girondins ont balancé les élites traditionnelles. Donc, il est bien possible qu'ils n'osent pas encore pour notre époque. Et par rapport au racisme anti-blanc, donc là c'est les identitaires, c'est la cohérence des identitaires, ce que les Girondins peuvent nous proposer, c'est passer du racisme anti-blanc au racisme anti-noir au beurre. Voilà, c'est la mentalité d'inégalité fait que vous ne pouvez pas accorder l'égalité au noir et au beurre. Donc aujourd'hui c'est le racisme anti-blanc que développe la gauche, qu'acceptent plus ou moins les centristes, donc Macron, le camp Macron. Et l'alternative, c'est simplement du racisme anti-noir au beurre. Donc, ça n'est pas enthousiasmant, hein, on peut considérer ça comme un sacré problème, mais au moins c'est la cohérence des identitaires. Mais c'est la seule chose qui est cohérente, et elle n'est même pas enthousiasmante. Donc, vous aviez comme direction possible le régionalisme, les identitaires. Le régionalisme, je vous l'ai dit, c'est très cohérent, mais pour le moment, ils ont très très peu d'électeurs et d'ici 15 ans, ça ne devrait pas émerger. Les identitaires sont cohérents sur le racisme, sur la relation au noir et au beurre. J'ai bien dit cohérent, je n'ai pas dit autre chose, mais pas sur l'Allemagne. Donc les identitaires pourraient émerger en restant coincés sur leur amour pour l'Allemagne, sur leur incapacité à simplement revenir à la France. Donc les Girondins me paraissent incapables de redresser le pays. C'est-à-dire que derrière la gauche, il pourrait ne rien y avoir ou des formations minoritaires et contradictoires. Un autre indice, c'est que dans l'Est girondin, donc autour de Strasbourg et autour de Lyon, donc deux régions girondines, deux régions qui ont détesté la Révolution française, vous avez un vote de droite ou un vote Front National assez important. Mais ce vote de droite au Front National est très important depuis longtemps. C'est-à-dire que ces régions n'ont pu faire émerger que de la protestation ou de l'imitation du vote jacobin. Elles n'ont pas réussi, alors que les Alsaciens et les Lyonnais sont tout aussi intelligents que les autres, ils n'ont pas réussi depuis 20 ans quand même déjà à faire émerger quelque chose, à faire émerger un projet politique qui correspond à leur mentalité. Et il est possible que demain ce soit les Bretons et les gens du Sud-Ouest qui plongent dans le même échec que les gens de Lyon, autour de Lyon et autour de Strasbourg. Voici les différentes formations girondines que je vois, les centristes. Les centristes, donc pro-allemand, pro-finance, pro-immigration, presque dans le racisme anti-blanc. Ils représentent ceux qui vont bien dans ces régions-là, dans les régions girondines, mais qui seront de moins en moins nombreux. Donc les centristes auront de moins en moins d'électeurs. Vous avez les royalistes et les catholiques, qui sont très actifs au niveau des militants, mais qui électoralement ne perceront plus. C'est terminé, les royalistes c'est certain. Les catholiques viennent de disparaître, donc ils peuvent encore croire, avoir l'illusion qu'ils existent encore, mais le catholicisme ne devrait pas revenir. Donc royalistes et catholiques, ça existe, mais ça ne reviendra pas. Donc chez les ouvriers et les employés, on aura de la gauche des identitaires, des régionalistes, mais aucune de ces trois familles de pensée ne va faire de très bons scores. Bon, la gauche, c'est le n'importe quoi absolu. La gauche et les identitaires, c'est pareil. Donc Allemagne, finance, racisme, et la seule différence, c'est vers qui on dirige son racisme. La gauche va vomir les blancs, et les identitaires vont vomir les noirs et les beurs. C'est la seule différence, et c'est normal, c'est les mêmes régions, c'est les mêmes mentalités. Puis les régionalistes, qui pourraient, eux, faire des choses importantes, qui sont, eux, cohérents, comme les Catalans en Espagne, eh bien, sont tellement faibles qu'ils ne devraient pas percer. On a déjà de l'amorce de la violence et du délire à gauche, c'est assez fort. Eh bien, il est assez possible que les identitaires et les régionalistes
suivent finalement, puisqu'ils vont se sentir impuissants. La situation va devenir très grave, ils vont se sentir impuissants, et ils vont constater que les patriotes vont monter en puissance sans arrêt. L'avenir, alors si je ne me trompe pas, parce que je ne vois pas comment les Girondins pourraient proposer quelque chose de constructif qui correspond à leur mentalité. Si vous êtes pro-allemand, eh bien vous êtes coincé, vous êtes pro-allemand jusqu'au bout, or l'arrimage à l'Allemagne c'est un désastre absolu. Ça ne peut pas marcher, puisque l'Allemagne est occupée à mourir, l'Allemagne est immigrationniste, l'Allemagne est occupée à mourir, l'Allemagne c'est un pays de retraités. Donc chez les ouvriers, les employés, chez les jeunes, je ne vois pas l'intérêt de s'arrimer aux Allemands. Donc vous aurez un renforcement continuel du parti patriote, du Pont-Aignan, la France, l'égalité des chances, la liberté, l'égalité, à une certaine sauce, un peu d'égalité peut-être, plus ou moins de liberté, un mélange de liberté et d'égalité, c'est-à-dire que les musulmans ne pourront pas s'habiller comme ils le veulent. Donc nous allons voir très probablement le parti patriote monter en puissance. Vous allez avoir les partis de vieux, de la vieille génération, la droite et les centristes perdre sans arrêt des électeurs, probablement s'unir. Et vous aurez le nouveau, les partis de jeunes des régions girondines, gauche, identitaire, régionaliste. C'est déjà le cas, ils sont déjà là. On pourrait penser que les identitaires progresseraient énormément, que les régionalistes ont l'avenir devant eux, c'est possible, c'est possible. Mais il semble que non. Et non seulement il semble que non, mais pour les identitaires, il semble, là je viens de le comprendre il y a quelque temps, les identitaires, par leur amour pour l'Allemagne, se condamnent à végéter en fait, à faire des scores relativement petits. Voilà, donc l'effondrement de la gauche, pour résumer, l'effondrement de la gauche est normal. Un parti raciste anti-blanc, dans un pays de blancs, ou très majoritairement de blancs, c'est un peu con, c'est un peu con, électoralement c'est un peu juste. Un parti qui propose toujours plus de pauvreté dans un pays qui devient de plus en plus pauvre, ça devient délicat. Les identitaires et les régionalistes qui semblaient les mieux placés pour remplacer la gauche ont de sérieux handicaps, et handicap qui correspond à une mentalité profonde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est les mentalités profondes qui se transforment en discours politiques, et ces mentalités profondes, à elles seules, vont empêcher les Girondins de reconstruire quelque chose. Si les Girondins aiment l'Allemagne, ils ne voudront pas revenir à la France, ça les coince. Les Girondins sont résignés aux inégalités, et là aussi, comme il faut balancer les élites, comme il faut s'opposer aux classes moyennes, si on n'ose pas, eh bien ce sont les classes moyennes qui vont décider, et pour le moment, elles sont dans cette politique-là, dans la politique que nous connaissons depuis 40 ans. Elles vont continuer la même politique que celle de Hollande. Je crois que j'ai terminé. Là, nous assistons à l'effondrement girondin, apparemment, et finalement, mécaniquement, au renforcement continuel des patriotes. Ça peut prendre longtemps, ça peut prendre 10-15 ans. Et le projet français, si on reste en démocratie, ce sera le retour à la France, un renouveau d'égalité, une remise en question de l'égalité. On l'a reconstruit, en fait, on la repose, la question. Et bien évidemment, la liquidation de l'islam, la liquidation des noirs racistes, au nom de l'égalité, au nom d'être pareil. Salut!